Lionel, bonjour. Vous êtes ce soir à Palavas pour votre association Artiviste qui organise un atelier participatif. Or, quel en est l'objectif ? Tout à fait. Alors, ce soir, on construit le plan climat, air, énergie territorial de l'agglomération du Pays de l'Or. Et donc, l'objectif que l'on a, c'est un projet ADEME, l'objectif que l'on a, c'est d'aider et d'accompagner l'agglomération du Pays de l'Or dans la construction donc, de ce qu'on appelle le PCAET, le plan climat. Se réunissent aujourd'hui des citoyens pour discuter directement des grands enjeux, mobilité, déchets, biodiversité marine, fixer des objectifs et puis après on passe directement à l'action. C'est-à-dire que l'objectif de l'atelier participatif, c'est à partir de chaque objectif d'avoir des actions que l'on va cibler et que l'on va mettre en œuvre pour aider la collectivité. Alors on est à Palavas et bien évidemment on va traiter les problèmes qui se posent à l'échelle de Palavas. Alors, la cible de vos ateliers participatifs, c'est plutôt le citoyen, plutôt le politique, c'est qui ? Alors l'intérêt, c'est d'arriver à faire un débat participatif. Quand on dit un débat participatif, on met tout le monde autour de la table. Et aujourd'hui, nous avons tout le monde autour de la table. Nous avons des associations palavasiennes, nous avons des élus, monsieur le maire est présent, aussi des techniciens, nous avons aussi des experts, moi en qualité d'expert du climat et d'autres, des citoyens. Et l'idée justement est d'arriver à mettre en synergie l'ensemble des acteurs d'un territoire pour avoir concrètement des actions que l'on peut mettre en place. Une offre plus variée d'horaires de transport. C'est-à-dire que de 7h jusqu'à 19h, il y en a plein et qui sont remarquables. Ils ont été multipliés. Oui. Il y a beaucoup de choix. Mais c'est à partir de 19h. Alors, vos actions, vous les mettrez en place quand ? Un jour, les ateliers participatifs vont s'arrêter, je suppose, et vous allez faire des synthèses et vous allez sortir des plans. Alors, c'est quand la date butoir ? Alors, vous voyez là, on est véritablement au cœur. Donc, l'agenda. L'agenda, c'est l'agenda du Pays de l'Or. La commission du développement durable du Pays de l'Or va se réunir très prochainement dans la semaine à venir. Lors de cette réunion, il va y avoir un vote concernant le plan climat de l'agglomération du Pays de l'Or qui va donner un document cadre. Ces actions que l'on va discuter ce soir seront dans ce document cadre, mais après que ce document cadre sera voté et il y aura une concertation citoyenne pour l'adopter, rien n'empêche de réinjecter des actions et de les mettre en place tout au long de l'année à venir et puis à l'échelle de 1 an, de 2 ans, de 3 ans, de 4 ans, de 5 ans, et les réamender, ainsi de suite. Globalement, c'est un peu comme quand on construit un immeuble, on vient poser une première pierre symbolique. Aujourd'hui, on est sur la première pierre symbolique du futur plan climat du Pays de l'Or. Améliorer la commercialisation des produits locaux. Moi, je ne suis pas d'accord. Il faudrait faire le problème dans l'autre sens et inciter les consommateurs à consommer les produits locaux. Ah mais oui, mais parce bien que s'ils sûr. en font la demande, Évident. les commerçants mettront dans leur rayon. Très bien. Voilà. Davia, bonjour. Il paraît que c'est vous, la cheville ouvrière de tout ce qui se passe aujourd'hui. Bonjour, merci. Alors, cheville ouvrière, oui, allez, pourquoi pas. En tout cas, ça vient en effet de mon expérience en collectivité, en tant que bureau d'études qui accompagnait le territoire à faire de la concertation, et aujourd'hui en tant que chercheuse, qui ai vécu réellement ce qu'on appelle le déficit d'efficacité des politiques publiques en environnement et de participation des acteurs. Donc, un peu frustrée de tout ça, je me suis dit, on va essayer de tester quelque chose. Et il y a 3 ans, on a co-créé avec Lionel Scotto, qui venait de la recherche plutôt, la structure Artiviste Atelier, qui en fait est une somme de compétences, une somme d'acteurs, de chercheurs, d'experts, de chefs d'entreprise et d'artistes qui ont tous la même envie viscérale de faire avancer les territoires en faisant participer les gens. Est-ce que vous êtes d'accord, c'est-à-dire que les gens de la municipalité qui travaillent à la mairie, il faut qu'ils soient d'abord éco-citoyens, les premiers. Oui, tout à fait. Ça serait bien ça. Bien sûr. Tous ceux qui sont salariés à la mairie. Ouais, mais comment tu fais ? Eh ben, on leur demande de s'impliquer, c'est-à-dire qu'on demande à tous ceux qui travaillent à la municipalité, on leur demande d'être avant tout éco-citoyens. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander à des citoyens d'être éco-citoyens si nous-mêmes on ne l'est pas. Donc le concept, vous l'avez expliqué tout à l'heure, des sujets, des thèmes qui correspondent à la localité où vous êtes. Et les citoyens travaillent dessus, citoyens politiques, en fait, tout public travaille dessus et vous propose des solutions ou identifie d'autres problèmes. Alors, oui. En fait, ce soir, on est à Palavas.
Donc les enjeux, les grandes thématiques du territoire, ce sont les gens, les Palavasiens qui l'ont fait ressortir dans la rue le 8 décembre lors d'une action culturelle, artistique. Donc ça vient pas de nous, c'est l'expertise à front renversé en fait. Et ensuite, autour de chaque enjeu, les participants, donc en effet élus, je vois qu'on a des experts, des ingénieurs, on a également des usagers qui viennent de Montpellier, qui viennent discuter de la mobilité, vont identifier des actions existantes à l'heure actuelle, des solutions par rapport à ces enjeux pour atteindre un objectif spécifique qu'ils auront co-construit ce soir. Et ensuite, ils ne vont pas identifier des problèmes, mais ils vont surtout identifier des solutions pour aller plus loin. On évite la revendication et on évite justement les blocages. On essaye de trouver des leviers et de voir comment les inscrire politiquement dans les actions publiques existantes du territoire. Vous allez améliorer l'alimentation en changeant le packaging aussi. Parce que quand moi je mange des biscuits qui sont avec de l'emballage plastique qui contiennent du pétrole, j'ai pas une bonne alimentation. Donc en changeant, il me semblait que c'était lié. D'accord. Bah, disons Enfin, je le vois comme ça. améliorer l'alimentation, Oui, ça peut mais être là, l'objectif. faut Et les changer. moyens sont ce Exactement. qu'on a mis là-dedans. En fait, ce sont en fait des moyens, il faudrait mieux les mettre. Et voilà, Mais c'est ce qu'on va faire. Et on va